Bonjour, alors je vous fais une vidéo aujourd'hui parce que j'ai un très mauvais pressentiment. Voilà ce qui se passe. J'ai regardé l'investiture de Trump et depuis, je me sens pas bien du tout. J'ai un très mauvais pressentiment. Alors je vais vous dire tout de suite la teneur de ma vidéo. Je pense qu'on suit un plan en 2 étapes. Et je pense que là, on est passé à l'étape numéro 2. C'est-à-dire que il y a un plan en 2 phases. Alors, première phase, 2020. Il s'agit de faire des picouzes à suffisamment de monde dans le monde pour que les humains deviennent compatibles avec les machines, avec l'IA. Pour ce premier plan, on a mis en place Biden et Macron, mais pas que, tous les autres aussi. Et ce plan s'est très bien déroulé. Alors, ils ont arrêté le plan. Je me suis demandé pourquoi. À un moment donné, ça s'est arrêté. Je me suis dit pourquoi ils auraient pu continuer. Je pense qu'ils ont arrêté le plan quand ils ont estimé que suffisamment de personnes avaient eu la picouse dans le monde. Parce que cette picouse change l'ADN et passe dans le sang. Donc il faut bien comprendre une chose, c'est que même ceux qui l'ont pas eu, déjà, les autres nous le refilent dans leur fluide corporel, mais surtout, il y a les jeunes. Et les jeunes, si vous voulez, ils vont se marier et faire des gosses, se reproduire. D'accord? Alors moi, je me suis dit que jamais je n'aurais de relation sexuelle avec quelqu'un qui avait fait la fameuse picouse, sauf que moi, j'ai 64 ans, donc... Bon, j'ai fait ma vie. Mais maintenant, imaginez un jeune de 25 ans qui a besoin d'une femme et qui a bien l'intention d'avoir des enfants. Ok? Et ce jeune, il se dit, moi, jamais je n'ai de relation sexuelle avec quelqu'un qui a fait la picouse. Et puis il tombe amoureux d'une fille qui a fait la... Ce que je veux dire, c'est que les gens vont se reproduire. Ils vont avoir des relations sexuelles ensemble, picousées, non picousées, et globalement, tout le monde va finir par avoir cet ARN messager qui change notre ADN, qui se passe donc, qui est héréditaire. Et en plus, on fait pipi dans l'eau. Et pas que pipi, hein, dans l'eau, et ensuite on la boit. Alors d'accord, entre-temps, elle a fait tout un chemin, et Dieu merci, la nature s'est chargée de purifier un peu cette eau, mais malheureusement, on fait pipi dans l'eau et on la reboit après. Ce qui fait que, ce que je veux dire, c'est que tout le monde va finir par avoir ce poison qu'ils ont mis dans le sang des gens qui sont picousés. Je pense qu'ils ont arrêté le truc quand ils se sont aperçus qu'il y avait suffisamment de gens dans le monde qui avaient eu cette fameuse picouse pour que ça puisse couvrir l'ensemble du monde. Ok. Bon, soit dit en passant, en 2020 ou 2021, j'ai tapé sur Google des mots-clés tels que muselière, picouse ou confinement, et j'ai tapé tous les pays de la planète, et j'ai obtenu la même chose dans tous les pays, y compris la Corée du Nord, Cuba, des endroits qui sont censés être au banc de l'humanité et que tout le monde est censé détester. Eh bien, figurez-vous que dans ces pays-là, ils ont eu exactement la même chose que nous au niveau picouse, au niveau confinement, au niveau muselière, etc., etc. Ce qui prouve, si c'était à prouver, que tous ces gens qui sont censés se détester, se faire la guerre, obéissent aux mêmes consignes et suivent le même agenda, y compris la Corée du Nord, Cuba, tout ce que vous voulez, y compris le dernier des pays d'Afrique, d'Asie ou de je ne sais où. Voilà. Bon. Donc ça, c'était la première étape. Donc, première étape,
avec une équipe de choc, Biden et Macron, entre autres. Bon, il faut bien comprendre que ils savaient pertinemment, les gens qui nous gouvernent réellement, ils savaient pertinemment que les gens se réveillaient, number one, et que les gens finissaient par ne plus avoir aucune confiance dans leur gouvernement. Donc, le plan, c'était celui-ci. Il y a un certain nombre de gens qui font passer la picouse. Il la faut, celle-là. Il la faut pour qu'on soit compatible avec les machines. Premièrement, une fois que ces gens ont fait passer la picouse, ils vont être extrêmement impopulaires. Ça fait rien. Ils vont même se rendre encore plus impopulaires exprès. Par exemple, Biden, ils l'ont choisi, c'est un vieux pépé à moitié gâteux qui se cassait la gueule dans les escaliers. Ok. Et Macron, ils l'ont choisi parce que Macron, il peut être démoli facilement. Pourquoi il peut être démoli facilement? Est-ce que je vous le dis tout de suite ou est-ce que je continue? C'est compliqué mon affaire, c'est tout dans tous les sens. Alors, non, je vous le dis pas tout de suite. Mais enfin bref, ça c'était fait exprès si vous voulez, qu'il se rende le plus impopulaire possible. Parce que l'idée, c'est que pour faire avaler au gueux la suite des opérations, il fallait un changement d'équipe, un changement total d'équipe au niveau mondial. C'est-à-dire qu'à la place de Biden, à la place de Macron et compagnie, et à la place de l'OTAN, on va tout changer. Et il fallait qu'ils soient remplacés par des gens qui, eux, donnent l'impression d'être super populaires. Il fallait qu'ils soient remplacés par des gens qui soient des héros. Qui soient des héros, qui soient des sauveurs. Alors, comment faire? On les fabrique, ces gens. Aux USA, Trump, ils lui ont volé son élection, mais ils ont fait en sorte que tout le monde s'en rende compte. Pour qu'on le plaigne, le pauvre Trump qui s'est fait avoir. Ensuite, Trump, on lui a tiré dessus. Le pauvre, il s'est fait arracher l'oreille. Donc, c'est un sauveur, Trump. Et il y en a plein d'autres comme ça qui sont des sauveurs. Vous allez voir toute l'opposition contrôlée qui vont devenir des héros du jour au lendemain. Elon Musk, c'est un sauveur parce qu'il a fait je sais pas quoi avec X. Il est censé nous rendre notre liberté d'expression, j'y crois pas une seconde, etc. Machin, la Zucker, montagne de sucre. Il retourne sa veste. Oups, puis d'un seul coup, lui aussi, il veut que tout le monde puisse dire ce qu'il a à dire sur Facebook. Voilà. Donc tous ces gens sont devenus des héros. Alors je sais pas ce qui va se passer en France, mais ils vont nous mettre un héros aussi. C'est prévu. Et puis on va laisser tomber l'OTAN et compagnie pour avoir le BRICS. C'est-à-dire que c'est un changement d'équipe au niveau planétaire. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils voient bien qu'on ne fait plus confiance à nos gouvernements. Donc ils font semblant de tout changer alors que c'est prévu. Et ils nous mettent des héros et des sauveurs à la place. Pourquoi? Pour la phase numéro 2 du plan. Et la phase numéro 2 du plan, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais globalement, il s'agit d'intelligence artificielle à fond. Voilà. Donc, pour faire accepter la suite des opérations, il fallait un changement d'équipe drastique et surtout, il fallait que les premiers aient l'air d'être vraiment des salopards et les deuxièmes qu'ils aient l'air vraiment d'être gentils. Voilà, d'être gentils. Alors, donc, on change Biden pour Trump et tout le monde est content. Et je vais vous en parler de Trump. Hein. On va en reparler. Bon, Poutine, il passe pour le gentil partout. Poutine, il passe pour le gentil. Même moi, je suis pas sûre de mon avis à ce sujet, mais on peut quand même constater que que Poutine, pendant la première partie du plan, quand il s'agissait de faire des picouzes et de mettre des muselières et d'enfermer les gens chez eux, il l'a fait aussi. Ah, faites-en ce que vous en voulez. Donc voilà. Alors donc, pour faire passer la suite des opérations, il fallait absolument des gentils. Donc, Macron, il va être viré. C'est prévu. Il a fait le boulot. Il a fait le sale boulot. Il s'est mis les mains dans le cambouis. Et Macron, c'était vraiment un exécutant des basses besognes. Et ils le tiennent depuis le début avec un truc qui est énorme. C'est très simple. C'est que... Alors attention aux commentaires, hein, ce que vous écrivez dans les commentaires. Voilà. Bon, alors Macron, son talon d'Achille,
C'est Jean-Michel Brigitte, hein, on est bien d'accord. Donc, ils vont le faire tomber avec ça. Mais alors, c'est là que c'est très intéressant. C'est là que c'est très intéressant. Alors, je vous explique. Il faut que je vous explique ça parce que j'ai l'impression que personne ne comprend rien. Toutes les élites, dans tous les domaines, partout, tout le temps et depuis longtemps, ils sont pas trans. Non, parce que les trans, les gueux qui sont transsexuels, ils se font opérer, ils se font enlever leurs organes génitaux d'origine, ok? Les gens qui nous gouvernent ne sont pas trans, ils sont hermaphrodites. Ça signifie qu'ils ont les deux caractéristiques sexuelles. Les hommes ont des seins, qu'on leur a greffés, enfin je sais pas comment, mais ils ont gardé leurs organes masculins. Les femmes, on est obligé de leur enlever les seins, mais elles sont pas opérées. Elles ont leurs organes génitaux d'origine. Ils sont hermaphrodites parce qu'ils adorent Baphomet et que Baphomet est hermaphrodite. Par contre, ils sont hermaphrodites depuis leur naissance, donc c'est pas moyen, il n'y a pas moyen de le prouver. Il y a aucun, effectivement, toutes les petites filles sont déclarées comme garçons et vice versa, mais c'est la chose de fausse. Après, tout le reste de leur vie est juste sauf sur les mains à poil. Hein. Évidemment, je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut pas les coincer. Alors que la femme du président de la République française a fait ça beaucoup trop tard, à 30 ans. Résultat, ils ont dû se livrer à plein de malversations, bidouiller des actes de naissance, des actes de mariage, enfin tout est. Donc c'est très facile de les coincer. C'est très facile de les coincer, voyez-vous. Hein, on a un Jean-Michel qui disparaît quand il a 30 ans. On a une Brigitte qui apparaît quand elle a 30 ans, mais avant, on n'a pas de photo d'elle. Et bien entendu, dans la mesure où ils se sont mariés, à une époque où le mariage entre deux êtres de même sexe n'était pas autorisé. Donc c'est très facile de faire tomber Macron avec ça. Et alors qui va faire tomber Macron? C'est Candace Owen. Alors Candace Owen, c'est de l'opposition contrôlée. Toute l'opposition contrôlée, ils vont avoir des postes à responsabilité, ils vont être passés pour des héros. Donc Candace Owen, c'est de l'opposition contrôlée, et c'est elle qui est chargée de faire tomber Macron. Pas quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'il y a d'autres journalistes qui s'y sont mis, mais eux, ils se sont fait menacer, etc. Elle, non, tout va bien, personne ne la censure, hein, vous remarquerez. Donc Candace Owen, elle va se servir de ça pour virer Macron, et on va nous mettre quelqu'un d'autre à la place qui passera pour un héros. Je ne sais pas qui c'est, me demandez pas qui c'est, j'en sais rien, ils nous prennent toujours à contre-pied les maîtres du monde, je ne sais pas ce qu'ils vont inventer, mais ça va être censé être un héros. Et alors, si vous voulez, et ça revient, si vous voulez, à nous donner une demi-vérité, c'est-à-dire que la demi-vérité, ça sera Jean-Mimi, Brigitte, et ben voilà, ça c'est la demi-vérité. Maintenant la vérité entière, c'est ils le sont tous. Ils le sont tous, y compris Trump, et y compris Candace Owen. Eh ben oui. Donc, vous voyez un peu l'humour, enfin, le truc, comme c'est tordu. C'est-à-dire que la grosse erreur de Jean-Mimi Brigitte, c'est qu'elle a fait ça trop tard. Donc, on peut la coincer. Jamais on vous dira qu'ils le sont tous, évidemment. Comprenez? Et ça va être tout comme ça. C'est-à-dire qu'on va vous donner que des demi-vérités. Donc, changement d'équipe. On passe à la phase 2. En ce moment, là, au mois de janvier, je pense qu'on est dans la même situation qu'à la même époque en 2020. C'est-à-dire, on ne sait pas ce qui va nous tomber sur la gueule, mais il va nous tomber quelque chose sur la gueule. Dans les mois ou les années qui viennent, moi je dirais les mois. Et moi personnellement, j'ai un très mauvais pressentiment. Voilà. Bon, alors, sinon, ce que je voulais vous dire, c'est que, oui, donc ce qui veut le but de la phase 2, donc la phase 1, picouse, phase 2, on met en place tout le reste, l'IA et tout ce qui va avec. Alors, je vous explique ça maintenant. Et ça, je vous dirai après.
Bon, alors, que je vous explique. Donc, l'équipe numéro 1 a passé le flambeau à l'équipe numéro 2. A passé le relais à l'équipe numéro 2. Phase 1, 2020. Phase 2, 2025. Paf! Voilà. Et l'idée, c'est de faire croire qu'ils s'opposent, hein, qu'il y a le méchant Biden et le gentil Poutine, et qu'il y a le méchant Macron et le gentil je sais pas encore qui. Et puis tout le reste. Qu'il y a le méchant OTAN et le gentil BRICS. Alors que tout ça, c'est prévu, c'est calculé, et ils font tous partie de la même équipe une fois pour toutes. Bon, donc, que doit faire Trump, qui est le chef de file quand même de la phase numéro 2, quand il est enfin élu? Il faut absolument qu'il fasse plaisir aux gueux, pour que les gueux lui fassent confiance. Donc il arrive et il balance des trucs et tout le monde dit « Oh, on a gagné! Ça y est, on est sauvé, c'est merveilleux !» Vous comprenez? Donc il arrive... Attendez, j'écris sur mon truc, là. Voilà. Il arrive. Et alors tout ça, c'est filmé, mais comme un blockbuster. Hein. C'est beau. Oh là là, c'est beau. Alors, il arrive et... il se met devant tout le monde et il fait des signatures devant tout le monde, là, avec un gros feutre pour qu'on voit bien. Et tout ça, c'est fait pour plaire aux gueux et nous faire croire qu'on est sauvés. Alors, j'ai suivi, je me suis tapé de suivre son investiture. Hein. Je suis ressortie comme d'habitude avec envie de vomir et puis une sensation vraiment... voilà, il faut jamais faire ça. Hein. C'est mauvais pour les vibrations. Là. Les vibrations, ça... Bon, alors, on y va. Donc, Trump, il arrive. Paf, LGBT, finish. Et tout le monde, youpi! Alors, je vous expliquerai après pourquoi. Bon. Après, enfin, je vous dis pas dans l'ordre, hein. Fin de l'aide financière en Ukraine. Bah oui, de toute façon, on s'en fout. Je veux dire, l'Ukraine, la Russie, elle a gagné. Ok, ça c'est... Alors, comment dire, la fin de la guerre, c'est simplement qu'il n'y en a plus besoin maintenant de la guerre. Elle sert plus à rien, donc laisse tomber. Bon, LGBT, il n'y en a plus besoin pour l'instant, mais ça reviendra, ça reviendra, ça reviendra. LGBT, ça reviendra. Ça reviendra. Moi, depuis que je suis née, c'est pas la première tentative. Hein. Dans les années 70, ils nous ont sorti une mode unisexe. C'était la mode, unisexe. Du jour au lendemain. Et puis c'est passé de mode. Ils remettent ça tous les 10 ans, tous les 20 ans, enfin, ça reviendra. Mais pour l'instant, non. Ensuite, il sort de l'OMS, la santé. Donc ça va affaiblir l'OMS. Et là, on se dit, mais c'est merveilleux. Ah ben non, c'est pas merveilleux parce que vous allez voir ce qu'ils vous proposent le lendemain. Donc pour l'instant, on se dit, oh, c'est merveilleux, ils sortent de l'OMS. Alors ils vont faire semblant de juger des médecins, des Fauci et compagnie. Ils vont faire semblant de les juger pour nous faire croire qu'ils sont de notre côté. Ils sont pas de notre côté. Le jugement, il durera 50 ans. Ils auront jamais un centime à payer. Ils iront jamais en prison. Est-ce que vous avez déjà vu un responsable politique aller en prison? Mais ils font semblant. Ils vont faire semblant. Ouh là là, Fauci, c'est pas bien, et Fischer, les vaccins, oh là là, mon Dieu, les gentils picous, c'est pas bien. Bon, bref, ça sera du baratin. Bon, voilà. Donc, l'OMS, ils sortent de l'OMS parce que c'est pareil, ils ont prévu un autre plan. Voilà. Bon, ensuite. Bon, Biden, il avait gracié des tas de gens, donc il les a dégraciés, évidemment. Et puis, il gracie les gens qui ont attaqué le Capitole. Tout ça, ça n'a aucune importance. Tout ça, c'est du baratin. Bon, bref. Après, il va arrêter l'immigration. C'est pareil, il va arrêter l'immigration pour combien de temps? Mais c'est fait pour faire plaisir aux gueux. Et après, il sort des accords de Paris sur le climat. Alors ça, on se dit, c'est merveilleux, on a gagné, blablabla. Pour l'instant. Alors, toutes ces mesures, c'est fait pour se rendre populaire, pour nous faire croire qu'il est de notre côté, pour aller dans notre sens, pour nous faire croire qu'on est sauvés. Soit, ils en ont plus besoin, la guerre en Ukraine, LGBT, machin, ils en ont plus besoin. Pour l'instant, ça reviendra plus tard.
soit ils le tiendront pas. Enfin, c'est pour nous faire plaisir tout ça. C'est pour être populaire, pour qu'on croie qu'ils sont de notre côté. Bon. Et puis ça, c'est donc les mesures qui font vachement plaisir. LGBT, accord de Paris, OMS, on est vachement content. Mais non. Bon, alors après, ça c'est le début. Puis après, il y a le reste. Donc c'est là que j'ai commencé à faire des bons. C'était pas le soir, ça, c'était le lendemain. Alors, le lendemain, on apprend que, puis alors ça va à une vitesse, le mec, il est élu le lundi, le lundi soir, il a signé 50 mesures, le mardi, il y en a 3 autres. Alors c'est là qu'on rigole. Alors là, il faut que j'emploie pas les bons mots, et je vous interdis de faire des commentaires là-dessus. Moi, être clair, parce que je tiens ma chaîne. D'accord? Donc, il propose les habitants de ce petit pays qui commence par Pa et qui finit par Lestine, il propose de les virer de chez eux. Et là on dit « Ah chouette, qu'est-ce qu'il est gentil !» Parce que il y avait 2 possibilités, soit on les tue jusqu'au dernier, soit on les vire. Et là, comme il est vachement gentil, Trump il propose juste de les virer. Alors si ça vous choque pas, si vous trouvez ça normal, je peux rien pour vous. Voilà, donc pas de commentaires là-dessus, mais pas de commentaires en dessous de la vidéo là-dessus. Vous faites comme si j'avais rien dit. Et là, c'est pareil, s'il y avait besoin de vous prouver pour qui il roule, ce monsieur, Trump, bah voilà, elle est là la preuve, hein, d'accord. Bon, donc on est toujours dans le même, hein, d'accord. Bon, je préfère pas en parler, ça m'énerve. Bon. Alors ça, c'est un des 3 trucs qui... Ah, au secours. Bon, après, deuxième truc. Alors, Elon Musk. Alors déjà, Elon Musk, il est là à l'investiture. Pourquoi? Il n'y a pas de politique, a priori. Il est là. Avec Facebook, avec machin, là. Qui a retourné sa veste à la vitesse de l'éclair. Et qui s'est fait friser. Il a changé de perruque, maintenant il est frisé comme un mouton. Hein, Zucker, machin. Ok? Donc, Elon Musk. Alors il nous explique, alors ça c'est très intéressant, il nous explique qu'on va aller planter un drapeau sur Mars. Voilà, alors comment vous dire, quand je suis en train de vous dire qu'ils nous diront des demi-vérités, ah ben comptez pas sur eux pour nous expliquer que la Terre est plate et que Mars en tant que petite bouboule qui tourne avec des petites bouboules qui tournent, ça n'existe pas. Mais il va quand même aller planter un drapeau dessus. Donc il va balancer des fusées en l'air qui vont retomber dans l'océan. Parce que Musk, il le sait, ça. Hein. Il le sait, il fait partie du truc, lui, quand même. Et puis Trump aussi. Voilà. Mais là, c'est rien du tout. Le lendemain matin. Il traîne pas, hein. Alors là, c'est... Donc accrochez-vous. Donc il nous explique... Alors, je ne sais plus dans quel ordre, hein, par quoi je commence. Non, je vais commencer par la picouse. Voilà. Si vous voulez, la peur du méchant virus, ça ne marche plus. Par contre, les gens ont toujours peur d'attraper un cancer. Alors, c'est pareil, comptez pas sur eux pour nous dire que la vision de la santé, de la médecine classique est fausse de A jusqu'à Z. Évidemment. Donc... il y a des méchants cancers qui attaquent les gens. Et là, il nous explique que grâce à l'IA, on va fabriquer des picouzes contre le cancer, adaptées à chaque personne, en se basant sur l'ADN de la personne. Donc ça veut dire qu'ils vont récupérer l'ADN des gens. Ah, d'accord. Donc des picouzes, oh là là, des picouzes adaptées à la personne, à ARN messager, bien sûr, qui vont vous protéger individuellement du cancer, sachant que il n'y aura pas besoin de les tester puisqu'elles seront faites exprès pour vous. Mais alarme maximum, ceci n'est pas un exercice, fuyez. Alarme, warning, au secours. Oh, mon Dieu.
Donc si vous pensez que ça c'est un sauveur, eh ben vous êtes mal barrés les gens. Hein. Voilà. Donc bon, il n'y a plus de picouse pour les méchants virus parce qu'ils voient bien que ça marche plus, que les gens ils veulent plus en entendre parler de cette histoire. Mais il y a des picousses contre le cancer. Alors je pourrais vous faire tout un baratin pour vous expliquer comment soigner le cancer, mais globalement, toutes les maladies sont le résultat d'une intoxication sévère. Et on est empoisonné de tous les côtés, surtout ces derniers temps. Donc, globalement, détoxifiez votre organisme. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Hein. Détoxifier votre organisme, si, quand même. Alors, c'est pareil, pas de commentaires, oubliez ce que je vais vous dire. Il y a des médicaments qui ont été interdits parce qu'ils sont efficaces contre toute sorte d'empoisonnement, et le cancer, c'est le résultat d'un empoisonnement quand on est au dernier stade. Ces médicaments ont été interdits, ok, mais ils existent toujours. Pas de commentaires là-dessus. Ils existent toujours, ils sont en vente dans d'autres pays, par exemple, où ils ne sont pas interdits. Et puis il y a des pays où on peut acheter des médicaments sans avoir forcément une ordonnance. Donc je recommence. Il y a des pays où ces médicaments n'ont pas été forcément interdits. Il y a des pays où il n'y a pas forcément besoin d'une ordonnance pour acheter certains médicaments. Et il y a des pharmacies dans ces pays qui vendent en ligne. Débrouillez-vous avec ça. Mais c'est facile. Et surtout, n'en parlez pas dans les commentaires. Oubliez ça, et puis il y a des trucs, faut pas en parler. Donc, ok. Bon, donc voilà. Bref, détoxifier. Bref, donc il nous sort ça. Il nous sort la picouse contre le cancer. Donc, comprenez bien que c'est la suite des opérations, ça. Hein. Et après, c'est pas fini. Il nous sort un truc. Ah, je sais pas comment dire. Déjà, c'est pas son boulot. Et ensuite, il est élu le lundi, je sais plus, c'est le lundi, le lendemain matin, quoi. Le lendemain matin. Alors là, je vous explique. Stargate Project. Stargate Project, c'est un projet industriel. Donc déjà, qu'est-ce que ça vient faire au gouvernement? Bon. Stargate, ça veut dire porte des étoiles. Alors c'est intéressant parce qu'Elon Musk, il veut envoyer un drapeau sur Mars. Puis eux, ils veulent fabriquer une porte des étoiles parce que si jamais Mars existe, c'est de l'autre côté du mur de glace ou bien dans une autre dimension. Donc à ce moment-là, il faut une porte des étoiles pour y aller. Je ne sais pas si ça a un rapport. Enfin bref, Stargate Project, c'est une entreprise qui va s'occuper d'intelligence artificielle d'IA. Alors il y a qui là-dedans? Il y a OpenAI, je ne sais pas ce que c'est, hein. SoftBank, c'est une banque ça. Oracle et MGX. Et il y a justement tous les PDG de tous ces trucs-là qui sont là. Qui sont potes comme cochons avec Trump, hein, de toute évidence. Et ils sont là. C'est-à-dire que Trump, il n'a rien d'autre à faire, si vous voulez, que de s'occuper d'une entreprise. Alors cette entreprise, elle va créer des centres de données au Texas. Il y a 500 milliards de dollars qui sont prévus jusqu'en 2019. Voilà. Alors, comment vous expliquer ça? Ça va créer 10 000 emplois. Oui, c'est ça l'excuse. Ça va créer 10 000 emplois, donc tout le monde est content. Les gens, ils vont pas plus loin que ça. Hein. Oui, enfin bref, c'est très grave cette affaire. Donc, pourquoi c'est très grave? Alors, c'est quoi cette usine? Ils vont fabriquer quoi là-dedans? Hein, ils vont fabriquer quoi? Bon, et puis il y a quelque chose de plus... Enfin, c'est énorme, 500 milliards. Il y a le président de la République derrière. Enfin bon... je sais pas comment vous dire, je sais pas si vous... Enfin moi, si vous voulez, ça s'allume de tous les côtés là. Warning, warning, attention, attention, ceci n'est pas un exercice, fuyez. Bon, alors, ils vont avoir besoin de beaucoup d'énergie, donc ils vont mettre la source d'énergie à l'intérieur de l'usine. Ils vont avoir leur propre source d'énergie. Je ne sais pas par quoi commencer. Ils sont en train de fabriquer Skynet. Vous avez vu le film Terminator, c'est un vieux film, regardez-le, le premier. C'est Skynet. Quand vous avez un problème avec un machin électronique qui vous emmerde, qu'est-ce que vous pouvez faire pour en venir à bout?
vous pouvez le débrancher. Exemple, j'ai une bagnole qui met un petit bouton rouge pour me dire d'aller chez le garagiste. Le garagiste est honnête et il me dit « Vous n'avez pas assez roulé, ça ne sert à rien de venir maintenant, revenez dans 6 mois. » En attendant, le bouton rouge, il est allumé. Comment je peux faire pour l'enlever? Je démonte le tableau de bord, j'enlève l'ampoule, hein, basta. Voilà. J'ai la voiture qui couine, quand je mets pas ma ceinture de sécurité, ça se débranche aussi, vous voyez. Si vous avez un machin électronique qui vous emmerde, vous le privez de sa source d'énergie. Et là, on nous dit que la source d'énergie, elle sera dans l'usine. Pourquoi? Pour qu'on puisse pas la couper, la source d'énergie. Vous me suivez? C'est-à-dire que si vous avez un robot tueur qui vous attaque, la solution, c'est pas de discuter avec lui, hein, pas la peine. C'est de le priver de sa source d'énergie. Maintenant, si le robot est nanti d'une source d'énergie illimitée, genre solaire ou nucléaire, avec une toute petite réserve d'énergie, mais qui dure X temps, qu'est-ce que vous faites? Ou pire encore, si ce robot est relié à une énergie libre, parce que ça ne m'étonnerait pas qu'ils utilisent déjà l'énergie libre, mais sans nous le dire, parce que s'ils nous le disaient, ils ne pourraient pas nous faire payer, d'accord? Donc, à mon avis, ils utilisent déjà l'énergie libre. Imaginez qu'ils mettent une source d'énergie libre, donc illimitée dans cette entreprise. Ils vont fabriquer quoi là-dedans? Pourquoi faire? Et on ne pourra pas l'arrêter parce qu'ils auront leur propre source d'énergie. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Je vais pas vous ça me semble évident que cela, c'est même pas un danger, c'est le danger et c'est le plan depuis le début. Voilà. Et à propos d'intelligence artificielle, donc on a des pays qui sont censés ne pas pouvoir se piffrer et être en guerre. On a la Chine avec Xiping. Qu'est-ce qu'il y a en Chine? De l'intelligence artificielle à tous les étages. Ok. On a la Russie qui est censée être l'ennemi. Je vous ai déjà parlé de vidéos qui viennent de gens qui habitent en Russie et qui se vantent du fait qu'en Russie, ils sont au top niveau en intelligence artificielle. Ok? Et là, on a Trump qui prend le pouvoir, qui nous dit j'enlève ça, là j'enlève ça pour faire plaisir aux gueux. Et ensuite, le plus urgent qu'il a à faire, c'est de nous expliquer qu'il va mettre en place un truc qui coûte 500 milliards, blablabla. Et on ne sait pas trop ce que c'est. Mais globalement, c'est de l'intelligence artificielle. Et c'est pas fait pour nous rendre service. Et vous constaterez que les Chinois, les Russes et les États-Uniens, ils sont tous raccords. Comme en 2020, quand il s'agissait de faire la picouse. Donc, tous ces gens suivent le même agenda. Et il y a un plan, et c'est un plan en 2 phases. Phase 1, picouse. Phase 2, on attaque. Et, à mon avis, ça va très mal se passer. Voilà, c'est exactement ce que j'avais à vous dire. Attendez, je relis pour voir si j'ai pas oublié des trucs. Machin, bon, voilà. Voilà, non, mais on a fait le tour, en fait. Ce que je veux dire, c'est que tout ça, c'est une arnaque et monstrueuse, et le but, c'est qu'est-ce qu'ils vont fabriquer dans cette putain d'usine avec une source d'énergie illimitée et à l'intérieur de l'usine. Eh bien, moi, ça me fait faire beaucoup de soucis. Alors, quoi qu'il arrive dans les mois et dans les années à venir, dites non à tout. C'est-à-dire que puis alors, ah oui, je vois aussi les extraterrestres, je sais pas pourquoi. Il va aller sur Mars, je sais pas quoi. Je pressens des trucs, mais alors pas net. Alors, si on vous propose de vous faire une super picouse qui vous empêchera d'avoir le cancer, dites non. Si on vous propose de vous coller une puce dans le crâne, dites non. Et si demain il y a des gentils ou des méchants extraterrestres qui débarquent, réfléchissez. Gardez votre bon sens,
Et réfléchissez avant de faire n'importe quoi. Enfin, voilà. J'ai fini avec ça. Ouais, c'est un peu en vrac ma vidéo, mais c'est-à-dire que je voulais absolument vous dire juste gaffe, quoi. Mais gaffe, gaffe, gaffe. Je pressens un truc dangereux, hyper dangereux. Une arnaque hyper dangereuse, d'autant plus qu'il y a un certain nombre de gens qui sont tombés dans le piège, c'est-à-dire qu'ils sont persuadés qu'on a les bons au pouvoir maintenant. Donc c'est là que c'est le plus dangereux, si vous voulez. C'est maintenant que ça va être le plus dangereux. Bon, allez, je vous parle d'autre chose. Je vous parle d'autre chose, juste vite fait. Information supplémentaire à propos de l'incendie de Los Angeles. Ah, j'ai le temps de faire une petite digression. J'ai pris l'avion un tas de fois pour aller en Polynésie française et on se pose à Los Angeles. Donc j'ai survolé Los Angeles à basse altitude parce que l'aéroport est pas excentré, il est presque en ville. C'est une ville qui est moche et qui n'est pas habitée par des gens riches, contrairement à ce qu'on vous raconte. Les seuls endroits jolis, c'est les collines et au bord de la mer. Là, il y a des villas pour les gens riches. Alors, je fais une digression pour vous raconter par où passe l'avion qui fait Paris-Los Angeles, Papeete. Je vous l'ai déjà dit, je crois. Bon, c'est intéressant. Donc, on part de Paris, on va à Los Angeles. Vous voyez où c'est Los Angeles par rapport à Paris. Je crois que je vous ai déjà raconté ça, mais je sais plus ce que je vous ai raconté. J'ai tellement fait de vidéos. Bref, on part de Paris. Donc, il y a une petite animation, on voit l'avion où il va. Quand j'ai pris cet avion, moi, au début, j'ai pas tilté du tout. J'étais pas du tout éveillée à l'époque. Bon, l'avion, il part de Paris, il va à Londres. Il se pose pas, hein, il va à Londres. Ok, plein nord. Il continue à Reykjavik, capitale de l'Islande. Je rappelle qu'on va dans le Pacifique Sud. Hein. Une fois qu'on survole Reykjavik, on survole le Groenland. On le voit par les hublots, donc c'est pas une blague. On survole le Groenland, ok. Après, on traverse tout le Canada par le nord du Canada. Et après, on redescend sur Los Angeles par la côte ouest. Ça n'a aucun sens sur un globe. Par contre, si vous tracez ça sur une carte de la Terre plate, c'est tout droit. Voilà. Bon, alors, je vous explique. On arrive à Los Angeles, on survole les maisons. Si on survole les maisons, si moi, je voyais les maisons de l'avion, ça signifie que les maisons voient l'avion et surtout qu'ils ont le bruit. C'est pas des gens riches qui habitaient là. Alors, je vais vous citer ce qu'a dit l'ambassadeur des USA en résidence à Tahiti. Il y a un ambassadeur des USA à Tahiti. D'accord? Interrogé par un journaliste de la télé de Tahiti, TNTV, voilà ce qu'il dit, ce monsieur, à peu près. C'est très embêtant, les incendies, parce que dans ces quartiers, il y avait un certain nombre de logements qui avaient des loyers bloqués. Aux USA, il y a une loi comme en France qui bloque les loyers des habitats qui sont vieux. Donc les gens payaient un loyer très bas. Donc il continue en disant, donc il y avait la loi Tartampion qui faisait que les loyers étaient bloqués, et maintenant ça va être reconstruit, et les loyers vont être à minimum multipliés par 2, ce qui fait que les gens ne pourront plus y habiter. Voilà, ça c'est le consul des USA en résidence à Papeete qui le dit à la télé tahitienne. Donc, voilà pourquoi il y a eu les incendies. Cherchez pas plus loin. Bon, alors, voilà. Moi, j'ai un épouvantable pressentiment pour cette année 2025. Faites gaffe à tout, d'autant plus qu'on est persuadé que ce
cette équipe-là, c'est des gentils. Il n'y a pas de gentils, ils sont tous méchants, ils font tous partie de la même équipe. Et à mon avis, ceux-là sont pires. Et c'est eux qui vont nous finir le travail, qui vont nous porter l'estocade. Donc méfiez-vous de tout ce qui va venir dans les mois et les années qui viennent. Gardez votre sang-froid et votre discernement. Faites très attention aux pièges qui vont arriver. Voilà. Bon courage pour l'avenir, on verra bien et à bientôt.